Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous avons notre matrice S, telle qu'elle n'est pas très manipulable, donc il est utile de la mettre sous forme normale. Donc on va décomposer le champ A mu in en une somme de A mu in plus les opérateurs de destruction et A mu in moins les opérateurs de création. La dérivée de A mu in est égale à la dérivée de A mu in plus est égale à la dérivée de A mu in moins. Et ça veut dire aussi donc que l'opérateur S laisse le sous-espace de métrique positive invariant, ce qui est rassurant. Donc on a aussi le commutateur A mu in plus moins A mu in plus est égal à G mu nu intégrale de D cube K sur 2Pi cube de E exposant I moins I kx moins y, ici on a x et ici y, fois θ k0 delta k carré. Ce qui veut dire que ici on a un résultat d'une fonction classique et donc on peut employer la formule E exposant A fois E exposant B comme dans la vidéo précédente égale E exposant de A plus B plus le commutateur de AB demi. Et donc S peut s'écrire exponentielle de moins I intégrale d4y A in JY égale exponentielle de moins I avec le A in moins fois l'exponentielle avec le A in plus fois exponentielle de 1 demi intégrale sur dx, d4x, d4y de A in moins x fois jx, virgule, donc le commutateur A in moins y, jy. Pardon, plus. Pour calculer ça, on a besoin de la transformée de Fourier de J, du courant, c'est-à-dire J mu de K égale l'intégrale de D cube X J mu de X fois E exposant moins I kx. Le courant J est réel, il est conservé, ce qui se traduit par le fait que grand J mu de K
de moins k égale j mu conjugué de k et k mu fois j mu de k égale 0. Grâce à ça, on peut calculer le terme qui est dans l'exponentielle et on trouve 1/2, en mettant tout ensemble, 1/2 de d cube k sur 2k 0 de pi cube fois j star de k fois j de k, le tout étant calculé avec k0 égale moins k. C'est-à-dire que seule la composante sur le cône de lumière contribue, ce qui est évidemment attendu pour l'émission du champ électromagnétique. Comme k carré est égal à 0, on peut aussi décomposer j mu en un terme longitudinal, c'est-à-dire le long de k, fois k mu, plus jtr de mu, qui est un vecteur dans le plan spatial perpendiculaire à la direction k de propagation, avec deux directions qu'on va appeler 1 et 2. Et on a alors que j star fois j est égal à j transverse star de k fois j transverse de k, c'est-à-dire encore j1 de k au carré plus j2 de k au carré, avec un signe moins à cause de la métrique. Donc, seule la composante transverse du courant intervient, ce qui est assez logique aussi pour l'émission du champ électromagnétique. Et donc, on trouve finalement que P0, alors dans le cas de P0, c'est assez simple, puisque P0 est calculé comme 0 in S 0 in au carré, et avec le vide et les opérateurs ici, ça donne, avec les opérateurs ici, ces termes-là disparaissent. Il reste donc que le terme final, et on trouve que c'est égal à exponentielle de moins l'intégrale de dk tilde de j1 carré plus j2 carré. Donc les parties transverses. Il reste à calculer aussi les Pn, c'est-à-dire pour l'émission de n photons. Alors un état à n photons, K1 lambda 1, K2 lambda 2, etc., jusqu'à Kn lambda n, peut s'écrire comme les opérateurs de création à croix lambda 1 de K1 fois à croix lambda 2 de K2, etc., appliqués à l'état du vide. Avec une normalisation, K1 lambda 1, etc., qui est égale à la somme sur toutes les permutations, puisque c'est un champ de Bose, de delta lambda 1, lambda sigma 1, prime,
donc les K1', fois 2 pi cube, fois 2 K1, 0, fois delta cube, K1 moins K sigma 1, donc les permutations, hein, fois, etc., tous les autres termes pour la permutation avec n factoriel termes. Et le projecteur, sur un état à n photons, où on ignore la polarisation, va être égal à Pn égale 1 sur n factoriel de l'intégrale de dk1 tilde, etc. jusqu'à kn, fois la somme sur les lambda i, des K1, lambda 1, etc. K1, lambda 1, etc. Donc, l'écriture classique d'un projecteur. Ce qu'on veut calculer, c'est l'état K1, lambda 1, etc. pour 0 in. Ça, c'est l'état sortant fois et l'état, le vide au départ. Ceci est égal avec, évidemment, la matrice S entre les deux. Et c'est donc égal à exponentielle de moins 1,5 fois l'intégrale de dk tilde J1 carré plus J2 carré fois l'amplitude K1, etc. avec exponentielle de moins i intégrale d4x a in moins j in zéro in. Cette intégrale est égale à l'intégrale dk tilde de somme sur les 4 polarisations, mais à nouveau, seules les polarisations transverses contribuent, la scalaire et la longitudinale s'annulent, donc il reste les polarisations 1 et 2 de A lambda croix epsilon lambda fois J. Alors, on prend le produit scalaire entre un état et un photon, et ceci appliqué au vide. Donc, ça sera non nul seulement si on a aussi n photons à droite. Et donc, seuls les termes avec
n opérateurs de création contribuent. Donc on retrouve on trouve au final 1 sur n factoriel fois K1 etc. avec A sigma 1 lambda sigma 1 plus E croix plus etc. jusque sigma n fois J sigma 1 Q1 etc. et 0. Alors sigma 1 parce qu'à nouveau on prend la somme avec toutes les permutations statistiques de bourse. Il y a n factoriel terme qui se simplifie avec le 1 sur n factoriel qui est en tête. Et donc, on trouve donc en tout, donc c'est moins i exposant n ici, et on trouve au final moins i exposant n fois j lambda 1 k1 etc. On met tout ensemble et Pn est alors égal à 1 sur n factoriel, ici, fois l'intégrale sur dq tilde de j1 carré plus j2 carré fois l'exponentielle, donc tout ce qu'on vient de calculer, de moins l'intégrale de dk tilde j1 carré plus j2 carré. On définit n bar comme étant, comme raccourci, l'intégrale de dk tilde j1 carré plus j2 carré. Dans ce cas-là, Pn s'écrit simplement E exposant moins n, le terme ici, le facteur là, fois n exposant n, si j'oublie un exposant n sur n factoriel, et ceci nous donne le résultat final. C'est une distribution de Poisson. On vérifie évidemment que P0 redonne 1, P0 redonne le exponentiel de moins n bar, et avec la propriété que la somme de tous les Pn, de P0 à P l'infini, donne 1, ce qui est évidemment le résultat attendu. Voilà, un calcul un peu lourd pour calculer cette probabilité, et la suite sera plus simple parce qu'on va analyser ce résultat final avec quelques petites surprises. Je vous remercie.